Bonjour à tous. Vos histoires, vos expériences de vie, sont-elles fluides ou pas fluides? Voilà le thème que je vous propose d'aborder ensemble aujourd'hui. Je vous laisse le temps d'arriver sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook. Voilà, mettez-moi un commentaire pour me dire que vous êtes là, que ce sujet vous a interpellé, donné envie de venir m'écouter, échanger avec moi. Et ensemble, vos expériences de vie, vos histoires, avez-vous l'impression qu'elles sont fluides ou que ça raccroche assez souvent dans vos expériences de vie? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cet intitulé? Je suis curieuse en introduction de vous lire. En quoi ça vous a parlé, donné envie de me rejoindre? Je vais prendre avec vous 45-50 minutes pour échanger sur ce sujet qui me passionne de plus en plus, tant je vois qu'il fait sens et qu'il éclaire mes clients quand nous abordons ça en séance. Vos histoires, vos expériences de vie, fluides ou pas? Alors nous aspirons tous à vivre les choses de manière harmonieuse. Nous aimons par exemple que les histoires aient un début, un milieu et une fin. Mais c'est tout un art de vivre nos expériences et nos relations de manière fluide. Nous allons observer ensemble où se logent peut-être des grains de sable. Comment je vais aborder ce sujet-là de manière structurée, comme j'en ai l'habitude? Dans un premier temps, on ira d'abord regarder de manière large qu'est-ce que c'est qu'une expérience harmonieuse. Dans un deuxième temps, on ira regarder de manière plus détaillée toutes les étapes d'une expérience harmonieuse. Dans un troisième temps, on ira constater que parfois ça grippe à l'un ou l'autre endroit dans ces expériences. Chacun a ses endroits où ça grippe. Je donnerai des exemples. Et puis, dans un quatrième temps, je vous montrerai comment, dans le travail thérapeutique, on peut remettre de la fluidité dans nos expériences, vous ouvrir quelques pistes pour remettre de la fluidité là où vous avez peut-être des grains de sable. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors, je guette, voilà, pour voir si vous m'avez déjà mis quelques petits commentaires. Je sais qu'il y a un petit délai, le temps que vous m'entendiez, le temps que vous écriviez, que je vous découvre. Voilà, c'est toujours beaucoup plus sympathique si nous pouvons interagir les uns les autres. Voilà. Alors, je me lance, je démarre avec vous cette première partie. Qu'est-ce que j'entends par une expérience harmonieuse? Eh bien, une expérience harmonieuse, c'est une expérience qui a un début, un milieu et une fin. Vous voyez, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. J'ai entendu plusieurs fois ça, il y a des années en arrière. Voilà, raconter une histoire, que ce soit à l'école ou dans des tests psychologiques. Raconter une histoire qui ait un début, un milieu et une fin. Étonnant. Oui, nous aimons que ça se passe comme ça. Et quand on dit un début, un milieu et une fin, il y a comme déjà intuitivement une notion de démarrage tout doux, d'énergie qui monte et puis de fin qui se fait petit à petit. Voilà, une notion d'énergie. Une expérience harmonieuse, c'est aussi quand il n'y a pas toujours quelque chose qui se passe. Quand il y a des expériences avec une énergie qui monte et qui redescend,
d'autres expériences peut-être par la suite, mais aussi entre les expériences, des moments calmes, des moments sans, des moments de repos, de recul. On appellera ça de retrait. Voilà. Alors, déjà, cette première description toute simple, a un début qui démarre tout doucement, a un milieu avec plus d'énergie et une fin qui se fait progressivement. Vous voyez, c'est quelque chose que moi j'avais appris. Je devais avoir 17 ans quand j'ai fait mon stage BAFA et on m'a expliqué, si tu organises une soirée pour les enfants, tâche que ça démarre progressivement si tu veux que la soirée soit vraiment très belle au milieu et tâche aussi que ça descende progressivement si tu veux qu'il y ait un endormissement et que la nuit puisse bien démarrer. Vous voyez? On ne m'avait pas noté le cycle de l'expérience, il s'appelle le cycle de Zinker. On utilise beaucoup ce cycle-là en gestalt thérapie. Mais on m'avait déjà fait un dessin pour me dire démarre tout doucement, ça battra son plein et n'oublie pas de terminer tranquillement la soirée pour que les enfants dorment. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? À quoi peut-être déjà cette première présentation du cycle d'une expérience harmonieuse, à quoi déjà ça vous fait peut-être penser comme manque d'harmonie dans vos propres histoires longues ou du quotidien, dans les relations que vous vivez, là aussi au long cours ou chaque jour, dans vos expériences? Qu'est-ce que vous remarquez peut-être déjà comme manque d'harmonie? Alors, en attendant que vous me donniez quelques exemples, les vôtres, je vous en propose quelques-uns. Vous voyez, typiquement, peut-être que vous avez des collègues, peut-être que vous n'appréciez pas ces collègues qui débarquent comme ça dans le bureau pour vous demander tout de suite quelque chose. Vous les laissez terminer et vous prenez une respiration et vous dites bonjour. Voilà. Voilà typiquement une expérience non harmonieuse. Ce collègue qui débarque sans crier gare, qui passe tout de suite dans le vif du sujet, le pourquoi il s'est déplacé, eh bien, il ne respecte pas votre rythme. Vous avez besoin que ça se passe de manière plus délicate. Voilà une première, un premier dysfonctionnement. Dysfonctionnement typique également, vous étiez en train de vivre quelque chose, peu importe quoi, et tout d'un coup, flam, ça s'est arrêté comme ça, brutalement, parce que quelqu'un a débarqué, interrompu la chose, parce qu'il s'est passé quelque chose de grave et vous avez dû tout de suite vous échapper de cette situation pour partir. Vous voyez, il y a plein de situations comme ça aussi. C'est dysfonctionnel ou ça s'arrête de manière brutale. Voilà, le début, la fin. Déjà quelques exemples. Comment ça vous parle? Où est-ce que vous vivez ces situations-là? Peut-être au travail avec votre collègue, peut-être à la maison avec les enfants ou votre conjoint. Voilà. Quand est-ce que vous avez vécu ce type de situation? Vous voyez, je me rappelle d'une conférence, je n'ai plus le nom du conférencier, chef d'orchestre à Lyon. C'était un conférencier particulier, il avait un piano à queue sur la scène pour pouvoir nous passer les messages inspirés de son métier de musicien. Et à un moment donné, il nous joue un morceau au piano. On est tous à l'écoute, intéressés, voilà. Et puis, pouf, il interrompt la musique, il se lève et il nous parle. C'est une conférence sur les relations, la communication. Et après nous avoir encore parlé un certain temps, il s'arrête et il nous dit: «Avez-vous remarqué, depuis que j'ai arrêté la musique, vous êtes tous en apnée?» Et là, on a sursauté, on a effectivement pris conscience qu'on était à peu près tous en apnée. On a essayé de reprendre notre respiration. Voilà, il continue, il nous explique.
ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, à savoir qu'on a besoin que les choses se passent de manière harmonieuse, sans quoi on est bousculé, on est potentiellement mis dans de grands inconforts comme celui-là. Il nous explique l'importance dans les relations, donc, que ce soit géré de manière fluide. Et puis, il finit par retourner au piano et il termine son morceau. Et là, nous sommes tous bluffés de remarquer que là seulement, enfin, nous reprenons pleinement notre respiration. Incroyable, hein? Comment nous sommes touchés, là, par quelques notes de musique sur un piano, mais dans chacune de vos journées aussi par voilà, des interactions non harmonieuses. Ça nous impacte beaucoup plus qu'on ne le pense, surtout si on n'a pas encore réfléchi à ces choses que je suis en train d'expliciter là aujourd'hui. Alors, quels sont vos exemples? Comment ça se passe pour vous? Je suis curieuse de vous lire. Voilà. Ok, super. Alors, j'entre dans ma deuxième partie, l'importance de toutes les étapes, et vous allez voir qu'elles sont nombreuses, pour qu'une expérience soit pleinement harmonieuse. Alors, je vous prends un petit schéma que j'ai préparé, que j'utilise très régulièrement en cabinet, pour vous montrer comment je dessine une expérience. Voilà, j'espère que là, on voit bien. Voilà, l'expérience, elle commence ici, tout doux, et puis progressivement, l'énergie va monter. Ici, on va appeler ça le plein contact, on est au cœur de l'expérience. C'est là vraiment que se passent pleinement les choses. Et puis, elle va redescendre tout doucement vers sa fin, en énergie également. Voilà. Et voyons maintenant toutes les étapes. Alors, dans un premier temps, on appelle ça le retrait, c'est-à-dire, eh bien, je suis peut-être en train de me reposer, peut-être en train de laisser mon esprit divaguer. Voilà, il ne se passe rien de particulier. Mais, première étape, il va y avoir le mot sensation, on pourrait le mettre au pluriel, quelque part dans mon corps, des sensations vont attirer peut-être mon attention. Tiens, quelque chose se passe dans mon corps. Alors ça peut être quoi? Eh bien, je vais prendre pour expliciter ce schéma, ce cycle qu'on appelle le cycle de l'expérience ou le cycle de contact ou le cycle de Zinker. Je vais prendre l'exemple du repas qui est assez facile à comprendre. Ces premières sensations, ça va être quelque chose dans mon ventre. Alors chacun ses sensations, mais quelque chose se passe dans mon ventre avant que n'arrive une deuxième étape, et vous voyez apparaître le mot conscience, prise de conscience. Ah, mais oui, j'ai faim. Voilà, vous voyez déjà deux premières étapes, une expérience, en principe, une expérience harmonieuse, elle devrait commencer comme ça. Des sensations et puis une prise de conscience qui vont me mettre plus tard dans l'expérience. Troisième étape, sensation donc, prise de conscience. Troisième étape, une énergie qui arrive là, hein, qui cherche à me mettre en mouvement. Voilà. Alors pour le repas, ça va être par exemple, eh bien, et si j'allais préparer à manger, hein, c'est ça, voilà, une énergie qui monte en moi. Et si j'allais préparer quelque chose. Quatrième étape, voilà, après l'énergie, eh bien l'action. Ça y est, je me lève et je vais regarder je vais aller regarder dans la cuisine qu'est-ce qu'il y a peut-être pour préparer un repas. Vous voyez, on n'y est pas encore du tout et déjà on a franchi 4 étapes. Sensation dans mon ventre, prise de conscience, j'ai faim, énergie, je vais me lever, action, ça y est, j'y vais. Et seulement arrive
l'étape du pré-contact, hein, donc le début de l'expérience. Viendra ensuite le plein contact, l'expérience à proprement parler et le désengagement de l'expérience. Alors, ben, pour le repas, ça va être peut-être, je vais commencer à chercher dans le frigidaire, ouvrir mes placards, préparer tout ce qu'il me faut pour préparer à manger. Alors là, je suis en train de me rendre compte que je bifurque vers l'expérience faire à manger, qui est une expérience à part entière, hein. Voilà. Pré-contact, en tout cas, si je prends l'exemple d'une relation, c'est la personne arrive vers vous et vous dit: «Bonjour, comment ça va?» Small talk comme on appelle ça, voilà, la petite conversation un peu superficielle avant de rentrer dans le plein contact. Ça y est, cette fois-ci, on va prendre vraiment des nouvelles, on va vraiment échanger des choses importantes. Ce sera vraiment la rencontre avant que des engagements, on se dise: «Ben, ça y est, il faut peut-être que j'y aille là, j'ai un rendez-vous après, bon, on se reverra», voilà, tout un petit processus aussi progressif pour dire: «Ben, voilà, on va se quitter». Oui. Alors pour le repas, je reprends mon exemple du repas. Pré-contact, eh ben, je vais peut-être admirer mon assiette, je vais peut-être me réjouir de la bonne odeur de ce plat qui sort du four. Voilà, je vais peut-être avec ma fourchette commencer à toucher une chose ou l'autre, et seulement ensuite viendra vraiment le repas. Cette fois-ci, ça y est, je mange. Et quand j'aurai assez mangé, je vais poser mon assiette, peut-être, ma cuillère, ma fourchette, voilà. Et puis peut-être quelques minutes plus tard, repousser mon assiette, peut-être m'installer un peu plus confortablement sur ma chaise. Et socialement, dans nos repas collectifs, on continue encore à discuter un certain temps à table. Et seulement peut-être après, on finira par passer à l'étape suivante, on doit être par là, voilà, l'assimilation. Cette fois-ci, on va quitter la table et on va rentrer pour le repas dans la digestion, voilà, qui va durer un certain temps. Vous voyez, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que autant ici, il y avait plein d'étapes qui s'enchaînent assez vite, mais qui sont très distinctes, autant de l'autre côté, il y a juste assimilation, digestion pour le repas, mais ça va durer aussi un certain temps, j'aime à dire à peu près la même durée que la montée. Et c'est seulement quand la digestion sera terminée qu'on pourra dire que l'expérience du repas est vraiment terminée, pour retourner vers le retrait. Alors, maintenant que je vous ai explicité tout ce schéma, je vous pose la question, quelles étapes ont attiré peut-être plus que d'autres votre attention dans cette présentation? Quelles étapes peut-être vous ont fait penser qu'il y a quelque chose de pas tout à fait, fluide dans vos expériences, que ce soit vos repas, vos relations, vos rencontres, vos projets, voilà, ça marche pour tout. Qu'est-ce que ça vous inspire? Voilà. Alors, je reprends un petit peu parce que j'ai donné beaucoup moins de détails, cette étape de l'assimilation, vous voyez, qui est très, très importante. Quand on prend l'exemple du repas, c'est la digestion. Qu'est-ce que c'est qu'une digestion? C'est le temps qu'on passe pour sélectionner dans ce qu'on a mangé ce qui est bon et qui va nourrir notre corps pour faire du sport, remettre en bonne santé notre organisme, voilà. La digestion, c'est séparer le bon pour le garder et en faire du bon et laisser de côté pour l'évacuer ensuite ce qui n'est pas utile, ce qui n'est pas bon, et qui va partir dans nos selles, nos urines, notre sueur, etc. Voilà ce qu'on appelle la digestion. Voilà ce qu'on appelle l'étape d'assimilation dans notre cycle.
Alors, si l'on prend l'exemple d'une relation, qu'est-ce que ça va être que l'assimilation? Cette étape dont je dis qu'elle est très importante, qu'elle prend du temps avant que notre rencontre avec une personne soit pleinement terminée. C'est important qu'on passe par cette étape de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je trie et qu'est-ce que je laisse de cette rencontre. Eh bien, par exemple, vous avez rencontré un ami cher, voilà, et ça vous a beaucoup plu d'avoir de ses nouvelles, de pouvoir vous intéresser à la personne. En revanche, il y a eu une petite remarque de la part de cette personne qui vous a un peu dérangé. Voilà, et bien c'est OK, vous allez trier. Je suis contente de l'avoir vu, je suis contente d'avoir pu lui manifester mon affection. Et puis cette petite remarque m'a dérangée, je ne prends pas. Voilà, quelles qu'en soient les raisons. Voilà ce qu'on appelle assimilation. C'est aussi le moment où je vais apprendre de cette expérience. Vous voyez, c'est important ça, hein? On dit, voilà, quelqu'un qui n'apprend pas de ses expériences. C'est très, très important que chacune de nos expériences nous permette, eh ben, d'être, un peu plus, compétents pour la suite de notre vie, pour avoir justement bien fait ce tri, bien laissé ce qui n'était pas bon, bien tirer les conclusions, voilà comment je ferai une prochaine fois si je me trouve en pareille situation. Voilà, l'assimilation, trier le bon du mauvais, garder, laisser et puis apprendre de cette expérience pour la revivre mieux une prochaine fois quand elle se représentera. Alors, qu'est-ce que vous dites de tout ça? Qu'est-ce que, ça vous inspire? Nos expériences, nos histoires, fluides ou pas? Alors, on a vu qu'une expérience fluide, elle a un début, un milieu avec plus d'énergie et une fin qui se fait avant que de nouveau on soit loin de l'expérience, dans le retrait. Une expérience harmonieuse, c'est une expérience qui commence par des sensations qui me font prendre conscience d'un besoin, d'un désir, de une énergie qui arrive, qui me met en action, un pré-contact pour ne pas rentrer trop brutalement dans l'expérience, un plein contact, un désengagement tranquille de l'expérience avant toute une phase d'assimilation pour garder le bon, laisser partir le mauvais, apprendre de cette expérience avant d'être de nouveau totalement disponible plus tard pour une nouvelle expérience. Une fois qu'on a dit ça, où est-ce que peut-être dans vos expériences à vous, ça grippe de temps en temps ou souvent au même endroit? Voilà, j'observe ça dans mon cabinet. euh, pour des raisons qu'on ira peut-être explorer en thérapie. Mais déjà, on peut constater que on a tendance à ne pas vivre pleinement, harmonieusement ces expériences et même ça grippe un peu toujours au même endroit. Voilà, par exemple, des personnes qui sont en tout ou rien, 100% en retrait. Vous voyez, on ne les remarque pas trop, elles s'engagent pas ni dans les relations ni dans les actions, elles sont très très en retrait. Ou alors, quand elles y sont dans l'action, elles ont beaucoup d'énergie. Voilà, tout ou rien. On peut observer, comprendre avec le recul en thérapie qu'il y a là un mode de fonctionnement qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas fluide, qui est une trace de quelque chose qui s'est passé dans notre enfance et qui fait qu'on a adopté un comportement comme ça, un peu tout ou rien. Tant qu'on est OK avec ça, c'est OK, mais souvent, quand on en arrive à prendre conscience de ça, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est pas tout à fait juste et qu'on aimerait retrouver quelque chose de plus.
Deuxième exemple, vous voyez, j'ai changé, les pronoms personnels pour qu'on ne les reconnaisse pas. C'est une personne, qui s'enthousiasme énormément, elle cogite énormément. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui se passent mentalement et puis tout s'arrête avant même d'avoir vraiment commencé. Voilà. Cette personne, elle voilà, il y a beaucoup, beaucoup, il y a un bouillonnement, une émulsion et puis ça s'arrête. Ça ne va pas vraiment dans l'action, dans l'engagement, l'expérience, pleinement vécue, ça s'arrête. Et quand on observe ça avec cette personne-là, eh bien, on prend conscience donc qu'il y a beaucoup d'énergie, que ça se passe beaucoup dans la tête et puis on prend conscience surtout qu'il y a les peurs qui viennent tout arrêter. Vous voyez? Voilà typiquement un dysfonctionnement. Alors heureusement, c'est pas dans toutes les expériences de la vie, mais ça revient souvent et pour cette personne, c'est embarrassant. Voilà. Déjà, c'est fatigant parce que c'est beaucoup d'énergie. Bah, c'est contrariant parce qu'il y a beaucoup d'idées qui ne vont pas, se vivre, qui vont s'arrêter comme ça, de manière, non vécue. Troisième exemple, hem, une autre personne, hem, qui, on le constate ensemble, on l'observe ensemble en séance, après avoir regardé ce schéma du cycle de contact, directement, elle pointe du doigt, elle me dit: «C'est là que moi ça s'arrête». Et oui, elle a tout à fait tout compris et cette simple présentation du cycle lui fait prendre conscience de manière flagrante qu'elle s'arrête au pré-contact. Vous voyez, c'est quand c'est ce moment où on rencontre la personne, on lui dit bonjour, ça y est, on l'aperçoit, ça y est, on arrive au rendez-vous. Vous voyez, c'est le début et là, tout s'arrête. Pour cette personne-là, il y a comme une chute d'énergie à ce moment-là. Voilà, comme si, pas vraiment une décision, mais ça retombe et tout s'arrête. Là encore, on va se rendre compte, hem, parce qu'on se connaît déjà bien, qu'on a déjà beaucoup travaillé, évoqué son enfance, qu'il y a un événement très marquant qui stimule chez elle, hem, cette chute d'énergie, ben, voilà, je vais pas plus loin, comme si je pouvais pas aller plus loin, alors que si, bien sûr, on va réapprendre, hein. Voilà un gros grain de sable dans l'histoire de cette personne qui produit cette répétition dans dans bon nombre de ses démarches. Voilà. Je pourrais prendre encore un autre exemple. Une jeune personne, quand arrive le moment où je préviens qu'on est à la fin de la séance et qu'on va s'arrêter, on reviendra sur ce sujet la prochaine fois. Elle a toujours encore autre chose à raconter et je vois qu'il y a comme un élan, vite, vite avec, un grand sourire et beaucoup de comment je vais dire? De mots qui viennent très vite. Voilà, il y a encore plein de choses à raconter. Vous voyez, il y a comme une difficulté, un réflexe, à l'idée que, on se quitte. Ça semble difficile pour elle. Voilà. Et je vais prendre encore un autre exemple, qui est frappant pour moi et j'en ai vécu collectivement dernièrement. J'ai vu aussi une autre personne, exprimer à quel point c'est violent. Ce sont ces personnes qui, visiblement, on le devine pour elles, ont un problème avec la faim et qui ont toutes sortes de stratégies pour éviter la faim. Alors, des personnes qui disparaissent, voilà. Vous n'avez rien vu venir et tout d'un coup, elles sont plus là. Et donc, on pourrait dire: «Il s'est rien passé». Sauf que pour ceux qui n'ont pas pu lui dire au revoir, eh bien, c'est
c'est très inconfortable, très, très inconfortable, même violent, hein. Voilà, elle a disparu, perdue de vue, voilà. Ce sont éventuellement, d'autres personnes qui vont, se défendre de dire au revoir, voilà, occuper le terrain, voilà, noyer le poisson, et pareil, vous n'aurez pas pu les accompagner si vous étiez en relation avec elles dans cette fin. Voilà. Elles gèrent une difficulté personnelle, très probablement, et ça a un impact sur les autres, hein, voilà. Alors maintenant que je vous ai donné tous ces exemples, quelles sont vos propres expériences? Qu'est-ce que vous avez pu vivre, vous, soit en de par les autres, hein, qui ne sont pas dans cette fluidité des expériences et vous en faites les frais, si je puis dire, soit dans le constat de vos propres façons de fonctionner, où vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose, il y a un endroit où, ça s'arrête, voilà, ou ça grippe, ça saute à l'étape d'après, je ne sais pas, vous allez me le dire. Voilà. Comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce que vous constatez? Alors, je vois que vous êtes là, mais j'attends vos exemples pour pouvoir rebondir, peut-être les creuser ensemble, les expliciter. Voilà. Où est-ce que ça grippe? Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que ça s'arrête? Où est-ce que vous perdez le contact avec l'expérience, hein, que ce soit avec la personne si c'était une relation ou avec l'activité, le projet, l'idée que vous étiez en train de déployer? Quand est-ce que vous perdez le contact? Et quelles sont les conséquences pour vous, pour les autres peut-être? Voilà, comment vous gérez ça? Voilà, alors après avoir expliqué qu'une expérience doit être harmonieuse avec un début, un milieu, une fin, qu'elle doit comporter des étapes très précises pour aller progressivement vers un plein engagement, un plein contact avec l'expérience et sortir très progressivement de manière à ce que cette expérience se termine bien avant d'être de nouveau disponible pour autre chose. Une fois que je vous ai explicité, voilà, toutes sortes de dysfonctionnements assez courants, eh bien, qu'est-ce qu'on fait de ces constats? Quand on s'est rendu compte que nos expériences ne sont pas fluides, qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre de la fluidité? Alors, remettre de la fluidité, pourquoi? Ben, parce que vous en avez marre de ne pas aller au bout des choses, parce que vous en avez marre d'être gêné au moment du départ, parce que vous en avez ras-le-bol de ne pas oser entrer dans l'action et de débarquer de manière un peu abrupte chez les gens. Enfin voilà, hein, c'est votre propre histoire, votre propre motivation. Voilà. Quand vous avez remarqué que ce n'était pas fluide, quand vous avez envie que ça devienne fluide, comment fait-on? Eh bien déjà, on peut se pencher sur ce schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous le remonte rapidement. Voilà, une expérience fluide, c'est comme ça monte, ça descend. Il y a des étapes très précises. Voilà, on peut déjà se pencher là-dessus et voir déjà ce que ça nous inspire. Vous pouvez retrouver ça, le cycle de contact, le cycle de l'expérience, le cycle de Zinker. Et puis, on peut faire un deuxième travail. Je fais faire à mes clients un deuxième travail en séance, une, une séance qui vient ensuite. On fait un travail comme ça de se redire qu'est-ce que c'est qu'une expérience harmonieuse de mémoire. Voilà. Et là, vous voyez, c'est déjà très intéressant.
on voit ce que le temps qui a passé, le travail de mémorisation, le manque de mémorisation, déjà disent de notre relation à cette fluidité des expériences. Vous voyez, c'est très intéressant. Déjà, ça pointe tout de suite ce qui a été bien enregistré et qui en général fonctionne très bien, et ce qui a été un peu distordu ou oublié. Et c'est là souvent qu'on a besoin d'aller remettre de la fluidité. Très intéressant. Voilà. Très intéressant. Vous voyez, cette petite méthode tout simple, ben, on peut se l'appliquer à soi-même, sur bien d'autres, sujets. Voilà, déjà, qu'est-ce que je mémorise et qu'est-ce que je mémorise pas? Comment je distord un petit peu les choses? Heu et c'est là qu'il y a besoin de remettre de la fluidité. Ensuite, eh bien, on va travailler, en séance, la conscience de chacune des étapes. Hein, on l'aura déjà fait quand j'aurai présenté l'expérience, mais là, on va le reprendre. On va prendre des exemples concrets, comment ça se passe dans ma vie. Hein, et peu importe l'exemple qui sera choisi, on va prendre quelque chose d'un peu facile à raconter, pas trop ancien. Et c'est en général assez représentatif de ce qui se passe en général dans notre vie. Voilà, et puis on va repasser par les différentes étapes et voir au ralenti comment ça se passe. Et puis là où ça coince un petit peu, on va regarder qu'est-ce qui se passe concrètement. Et on va retourner dans le corps, dans les sensations, dans l'émotionnel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment où ce serait le moment de dire au revoir? Ou encore, chacun selon ses difficultés, qu'est-ce qui se passe à ce moment où ce serait le moment de passer à l'action? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ah, si je mets un ralenti sur ce passage entre l'énergie et le passage à l'action, je vais pouvoir me rendre compte qu'il se passe beaucoup de choses dans mon corps. Au quotidien, je ne m'en rends pas compte parce que mes stratégies qui se sont mises en place m'évitent de rencontrer cet inconfort-là. Mais là, dans l'exercice, on va se rendre compte qu'il se passe plein de choses. Un grand inconfort, quelque chose au niveau du corps de pas cool, quelque chose au niveau émotionnel de désagréable. Voilà, on va prendre conscience de ça, on va accueillir ça, on va faire de la place à ça. Voilà, parce que déjà l'accueillir, c'est déjà un peu remettre de la fluidité. Vous voyez, le manque de fluidité avait cherché à chanter ça. Voilà, et puis, fort de ces expériences, hein, je parle bien d'expérience en cabinet, c'est pas du blabla, c'est vraiment de l'expérience corporelle, émotionnelle, sur des situations de vie très concrètes. Eh bien, on va chercher à remettre, de la continuité, hein. On va chercher à rester dans l'expérience à ce moment précis qu'on a identifié où le contact s'était interrompu, où vous étiez sorti de l'expérience, sorti du contact. Voilà. Alors, c'est pas confortable. Hein. Qui a dit que la thérapie, c'était confortable? On fait ça pour le mieux, mais on traverse des choses un peu inconfortables pour se rendre compte que c'est pas si terrible et que oui, je peux rester, par exemple, je peux rester dans le contact visuel avec la personne quand elle me fait un compliment. Vous voyez, ça c'est quelque chose que je fais faire parfois à mes clients. Si je vois que le compliment fait hop, tourner le regard à toute vitesse, voilà, j'invite parfois la personne à me regarder. Voilà, je l'invite avec beaucoup de bienveillance, de tranquillité. Regarde-moi, et je vais reformuler le compliment et on s'y reprendra plusieurs fois. Voilà, regarde-moi. Voyez, ça ne devrait pas être inconfortable, ça l'est énormément pour la personne et pourtant, avec mon aide, elle va y arriver. Elle va finir par entendre ce compliment tout en restant en contact visuel avec moi.
Vous voyez, la dernière fois que j'ai fait ça avec une jeune personne, ça a été difficile. Elle s'est un peu débattue quand je lui ai fait le compliment. Elle a eu du mal à me regarder. Et pour finir, quand elle a pu rester en contact visuel avec moi aussi longtemps qu'a duré mon compliment, ça a dégouliné sur ses joues, hein, l'émotion. Voilà. Ça, c'est une réparation. Vous voyez, ça, on a vraiment transformé quelque chose. Ce sera plus jamais pareil. Il y a eu une traversée. Alors, bien sûr que sur un sujet comme ça, peut-être il y aurait plusieurs traversées à faire, hein. Ça va être important, cette personne, si elle en a le désir, qu'une prochaine fois qu'on lui fait un compliment, peut-être elle s'invite elle-même à revenir au contact visuel. Vous voyez, il faudra qu'elle le revive. Mais déjà, cette seule expérience a transformé son interne. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Qu'est-ce que vous avez peut-être déjà en thérapie ou par vous-même travaillé comme blocage, décrochage là, et vous avez dit non, 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 j'en ai marre, je veux essayer de rester là dans l'expérience à ce moment où trop souvent je décroche. Qu'est-ce que vous avez peut-être déjà travaillé pour remettre de la fluidité dans vos relations? Voilà. Alors, vous voyez, je donnais cet exemple du regard. Ben, moi, j'ai déjà beaucoup travaillé cette capacité qui progresse à rester dans le contact visuel quand je traverse des émotions. Voilà, pas facile du tout pour moi à l'origine et je progresse. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre exemple de remettre de la fluidité? Euh, Voilà, ça fait déjà des années en arrière, mais j'avais travaillé la capacité de voir venir la fin de la rencontre et de me dire, il va y avoir une fin de rencontre. C'est important que je prenne soin de moi là, maintenant. Vous voyez? Parce que je ne vous ai pas dit ce qui avait motivé ce travail-là, c'est quand je rentrais chez moi, je me disais zut, j'aurais dû dire ça, j'aurais aimé remercier, j'aurais aimé ceci, cela, vous voyez? J'avais pas géré la fin, là où avant de se quitter, on se dit merci, on se dit peut-être quelque chose aussi qu'on a sur le cœur et qu'on voudrait ne pas repartir avec, vous voyez? Ben, je l'avais pas fait. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose des années en arrière que j'ai travaillé. J'ai dû progresser parce que ça ne me préoccupe plus comme ça me préoccupait à l'époque. Vous voyez, c'est possible de d'enlever les grains de sable, de remettre de la fluidité dans nos expériences. Voilà. Alors écoutez, je regarde encore vos exemples, vos témoignages. On peut interagir. Et de toute façon, si le sujet vous a intéressé, si vous avez envie d'en discuter, simple éclairage ou pour transformer quelque chose, eh bien, vous savez où me trouver sur mes réseaux sociaux. Vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse mail. Voilà, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet et ce sera avec beaucoup de plaisir que j'échangerai plus avant sur ce sujet de la fluidité de nos expériences et de nos histoires. Remettre de la fluidité pour que notre vie soit plus confortable, voilà, qu'on se sente plus ajusté à ce qui se passe dans nos vies. Voilà. Je vous dis à bientôt le mois prochain pour un autre sujet, un sujet de transformation pour être plus heureux encore. Voilà, je vous en laisse la surprise et je vous dis à bientôt.